Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on va parler de Skull King, avec cette question: Skull King est-il le jeu de pli ultime ? Skull King est un jeu de 2013 de Brent et Jeffrey Beck, édité chez Grandpa Beck Games, pour 2 à 8 joueurs, mais en vrai, c'est 4 à 6 joueurs, et pour des joueurs de 8 ans et plus. Les parties durent entre 30 et 40 minutes. Et comment ça fonctionne Skull King ? Eh bien, Skull King est un jeu de pli dans lequel les joueurs ont des cartes en main. À leur tour, ils en jouent une, puis on vient les comparer pour déterminer la plus forte, et son propriétaire gagne le pli avant de lancer le suivant. Ici, on dispose de 4 couleurs, dont une couleur qui est l'atout, et au-dessus de tout ça, nous avons pirate, sirène et bien sûr le Skull King, qui eux fonctionnent comme un pierre-papier-ciseaux, c'est-à-dire que chacun gagne sur le précédent. La mécanique centrale est le must follow, c'est-à-dire qu'il vous faut fournir la couleur jouée par le premier joueur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez jouer la couleur que vous souhaitez. En ce qui concerne les pirates, les sirènes et le Skull King, ils peuvent être joués à n'importe quel moment. Le second twist de Skull King, c'est le pari en début de manche. Les joueurs doivent donc jauger leurs mains, voir combien de plis ils vont pouvoir en tirer. Puis on tape sur la table en criant « Yo ho ho !» et ensuite on annonce combien de plis on va faire avec ses doigts. Le but est d'annoncer le chiffre juste, puisque c'est comme ça qu'on marque des points, ou alors d'annoncer qu'on ne va effectuer aucun pli, qui est encore plus fort. Attention, si vous vous écartez de votre pari, c'est la perte de points assurée. Il faut donc être sûr de soi, ce qui n'est pas simple sur les premières parties, mais ce qui est quand même accessible puisque Skull King propose de n'avoir qu'une seule carte en main à la première manche, et donc de jouer sur une seule carte, jusqu'à 10 cartes à la dernière manche, la 10e manche, où là vous serez bien plus en maîtrise du jeu, de son fonctionnement et de ses mécaniques. Skull King propose donc 2 jeux dans un jeu. Le premier jeu, c'est si le nombre de plis que l'on va faire est inférieur au nombre de paris posés par tous les joueurs, et dans ces cas-là, on est sur un jeu qu'on appelle un trick avoidance, c'est-à-dire que les joueurs ne veulent pas faire de plis, ils vont tout faire pour les éviter, et donc il y a une tension permanente à ne pas gagner de plis. En revanche, si le nombre de plis pariés par les joueurs est supérieur au nombre de plis qu'on va effectuer dans la manche, alors là c'est à couteau tiré, c'est à l'abordage, le sabre entre les dents, et là il y a une toute autre ambiance autour de la table. Alors pourquoi on l'apprécie tant ce Skull King ? Depuis plus de 10 ans qu'il est présent, il s'est largement imposé dans les ludothèques, c'est vraiment un jeu familial par excellence. À chaque partie ça va chougner, ça va pleurer dans tous les coins, mais ça va aussi rigoler. Le jeu autorise les comebacks, on revient du diable Vauvert, ou alors on peut lamentablement se planter, mais bien entendu ce sera jamais de notre faute, ce sera toujours de la faute des autres. En gros, grâce à le Skull King, on met l'ambiance autour de la table. En point négatif, on va quand même relever que les premiers niveaux sont plutôt plats. Jouer avec 1, 2 ou 3 cartes dans la main, c'est vraiment pas terrible. Mais je vous arrête tout de suite, c'est écrit dans les règles. Vous pouvez tout simplement soit évincer ces manches-là, soit rajouter des cartes à chacune de ces manches, commencer avec 4 cartes, faire 3 ou 4 manches avec 4 cartes en main, et après enchaîner sur 5, 6 jusqu'à 10 cartes. Alors Skull King, est-ce que c'est le jeu de pli ultime comme on l'a annoncé au début ? C'est clairement un patron de la catégorie, c'est un jeu plus que solide, c'est un vrai classique désormais. Mais bon, il a tout de même une très grosse concurrence. Entre les jeux japonais et les jeux allemands, il y a de quoi faire dans la catégorie. Il y a des sacrés mastodontes, des gros poids lourds. Lui, il est là, il est posé dans cette partie jeu d'ambiance, jeu famille, facile à prendre en main, rapide, pas très compliqué et surtout qui met l'ambiance. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut le classer dans les 2-3 meilleurs jeux de sa catégorie. Et la petite question subsidiaire, est-ce que Skull Queen, le tout dernier sorti, vient le chasser sur ses plates-bandes, vient le repousser dans ses retranchements ? Ce sera la question d'un prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur le Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.